بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par faire louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous glorifier et nous envoyer la paix et salutations le dernier de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur et surtout faveur de la connaissance. Alhamdulillah, nous pouvons rejoindre ce soir après la salatul Isha pour nos 69e session de questions et réponses depuis Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors, nous avons pas mal de questions aujourd'hui, 10 questions. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos premières questions qui vont frère et vont sœur envoyer nous. Question numéro 1, assalamu alaikum. Il y a un monsieur qui est marié avec une madame musulmane. Au fait, Michela, une autre religion, moi pas connais qui religion. Les promettent, tout après Nika, ils peuvent faire sunnat, c'est-à-dire khatna, mais après Nika, jamais ils finissent faire sunnat à cause du père. Les finis, il y a des grands enfants, Aster, certifié pour marier, son madame peut envie connaître est-ce qu'il papa là, sa papa non musulman là, gagne le droit de bout de témoin dans masjid pour certifier à cause pas un musulman. Jazakallahu khairan. C'est une question parmi les questions plus étranges qui nous finissent capables de recevoir au niveau Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Ça montre nous qui nos communautés, qui quantité nous visons inculquer la connaissance islamique dans nos bons enfants, dans nos bons garçons, dans nos bonnes petites filles. Alors, sa question-là, il y a plusieurs aspects là-dedans. Donc, nous dire, comme résumé, comme réponse à sa question-là, numéro 1, un monsieur non musulman pas gagné droit à marier avec une madame musulmane. Une madame musulmane, pas gagné droit à marier avec un non musulman. Les haram, et un ijma, et un consensus de l'umma lola, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Une madame musulmane mariée avec un non musulman, peu importe qui religion y appartient. À cause de ça qui nous lance un appel à ban papa, à ban maman, à los inculquer sa principe là, inculquer sa connaissance là, surtout dans les bantifi, surtout dans les bantifi, surtout de nos jours, quand ça va des enfants là à l'école mixte, travail mixte, payer un frottement avec non musulmans à travers les réseaux sociaux, combien de cas nous connaissons comme ça, que bantifi musulmane, madame musulmane, il marié avec un non musulman. Et ce qui est plus grave encore, il y a des enfants. Alors, ça, numéro 2, nous pouvons avec des détails, avec preuve à l'appui. Ça, madame là, maintenant, peut dire, ça, Michel là, qui promet pour faire khatna, sunna, la circoncision, qu'un Michel y pratiquait. Alors, il qui promet qu'il peut faire ali, mais, il pas fin faire ali. Il fait nika, l'autre religion avec sa madame là, mais seulement après, il pas faire sunna. Connaît, qui, plus important qui sunna, ça, Michel là, qui vient convertir à l'islam avant. Plus important qui sunna. Alors, s'il fait sunna, il pas faire sunna, il pas s'en nanyer, parce qu'il y a encore kafir. Il y a un kafir, un miché kafir, il haram, ou une madame musulmane, mariée avec une madame kafir. Donc, finir les enfants maintenant, plus compliqué encore, maintenant, et, les enfants peuvent marier, là, dans ce qui nous comprend, un petit fille peut marier, alors, madame là peut dire, est-ce qu'il papa là capable de bout de témoin? Un papa pas de bout de témoin dans le cas de ce petit fille. Un papa, normalement, il débute comme tuteur, il débute comme wakil, il débute comme papa. Ça qui rôle d'un papa. Mais le fait qu'il y a un musulman, ni pas pour gagner droit de début, ni témoin, ni papa. Et la question des témoins, pas causé même ça. Maintenant, la question des papas, ça c'est plus pas causé, parce qu'il n'est pas musulman, il besoin un musulman pour être capable de bout comme papa. Nous venons à détail. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Ça ayat Coran, il trouve dans Surah Baqarah. Et il suffit comme preuve pour montrer qu'il est haram pour une madame musulmane, les marier avec un monsieur qui n'est pas musulman. Allah dit, et qu'ils ont une madame pas mariée avec un mushrik, aussi longtemps qu'il n'a pas un iman. C'est un péché qu'on fait aussi en islam, on marie avec un mushrik sans qu'il y ait un iman. Si vous avez un iman avant, là où tu gagnes droit à marier avec lui. Donc, on viole la loi Allah, on défie la loi Allah, c'est un grand péché. Alors, Allah peut dire, et qu'ils ont une madame pas mariée avec un mushrik, aussi longtemps qu'il n'a pas un iman, et un esclave croyant
meilleur qu'un mouchrik, même si les fins plaît à eux. On est impressionné par beauté un mouchrik, par sa richesse, par son physique, peu importe dans quelle façon on est impressionné par lui, il reste qu'il est plus pire qu'un esclave musulman, beaucoup plus meilleur qu'il. Un esclave, plutôt tu maries avec un esclave musulman qui est marié avec un mouchrik, qui nous dit à la tête de une petite chose. Ibn Kathir il dit pas marié avec un monsieur mouchrik, avec une madame croyante. Il suffit ça ayat Coran, mais nous dit un mufassir qui vient dire là-dedans. Pas marié avec un monsieur mouchrik, avec une madame croyante. Nous pas marié une madame musulmane avec un mouchrik. Et il dit, et un monsieur croyant, même s'il y a un esclave abyssinien, il est meilleur qu'un mouchrik, même s'il y a un chef qui occupe un grand rang. Ça, mouchrik là, il est capable, un chef qui occupe un grand rang, il y a un grand poste de travail, il reste qu'il est haram pour une madame musulmane mariée avec un mouchrik. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit concernant le mariage d'une madame musulmane avec un monsieur kafir, il n'est pas permissible, c'est-à-dire haram. Il est haram pour une madame musulmane mariée avec un kafir et sa mariage pas compté. Et il dit, sa mariage il vient invalide et relation qui sa madame là gagné avec sa monsieur là, c'est zina. Relation qui sa madame là gagné avec sa monsieur là, c'est zina. Alors, aussi en islam, qu'on peut vivre dans zina. Ça va des enfants qui ont gagné là, ces enfants zina. Parce que l'islam pas reconnaît sa mariage. L'islam, il reconnaît une madame musulmane mariée avec un monsieur musulman. Cheikh Salih Al-Fawzan qui a questionné est-ce qu'il est permissible pour une fille musulmane mariée avec un monsieur Nasara qui fait une demande en mariage et il fait un formulaire qui est pour quitter ce din et il pour accepter l'islam. Cheikh fait une réponse à la base, il n'est pas permissible pour une madame musulmane mariée avec un kafir basant les paroles Allah la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Nous ban madame musulmane pas halal pour ban monsieur kafir et ban monsieur kafir pas halal pour nous ban madame musulmane. Et parole Allah wala tankihul mushrikin hatta yu'minu. N'a pas marié avec ban mushrik jusqu'à ce qu'il iman s'il fin accepter l'islam. Et ce l'islam correct, alors là il permissible. Mais bien tester lui avant son mariage concernant est-ce qu'il préserve son salat. Il pas se convertir à l'islam juste pour lui gagner madame musulmane ni marié. Quand il rentre dans l'islam, bien suivi, bien un suivi. Est-ce qu'il rentre dans l'islam juste pour gagner une fille musulmane, pour marier avec madame musulmane, ou soit il rentre dans l'islam, vraiment il compte sa dîne là, il y a un pratiquant, il peut faire salat, il peut quitter zakat, et ben les autres ibadah, il peut prendre le Coran, et ben la loi Allah, est-ce qu'il fait abandonne shirk, la boisson alcoolique, et ben les autres haram, et bien attendre une période de temps, afin qu'il soit capable de déterminer, est-ce qu'il vraiment, il y a un musulman, afin qu'il ne pas prendre l'islam comme un prétexte pour mariage, ensuite, il fait ridda, et il retourne vers son ancien dîne. Et quant à est-ce qu'il un monsieur il gagne droit des bouts, sa monsieur là il gagne droit des bouts pour se suivre automatiquement il pas gagne droit. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit quant à mariage avec une madame musulmane qui se papa pas un musulman, c'est-à-dire une madame musulmane une mariée avec un fille ou soit faire comment dire madame là une convertie à l'islam, monsieur là reste le shirk parce qu'à la base pas gagne droit même marier ça et arriver in un couple, monsieur là reste le couf, madame là convertie à l'islam et ben enfants. Maintenant, quand on arrive pour les enfants mariés, si tout le monde tifi, sa papa là, il pas gagné droit des bouts comme wali pour ce tifi. Il est obligatoire qu'il soit wali un musulman. Si madame là, un musulman, alors il demande un lot apporte ce papa pour des bouts comme wali, pour lui, comment ce tchatcha, ce frère, et autres semblables, parmi les qui gagnent droit des bouts wali, pour lui, 6 autres musulmans. Question numéro 2. Moyennant une petite question, nous pouvons faire une petite leçon côté Coran concernant tajwid, tout ça, à Masjid Suya. Finga une question, est-ce qu'il vient faire sajda tilawat? Chaque fois nous passe avec un ayat qui suppose un sajda pendant qu'il nous peut faire les sons. Disons, nous peut faire surah alaq. Plusieurs fois nous faire ban frère, répète ban ayat là. Est-ce que chaque fois nous passe avec dernier ayat, c'est lui qui peut lire bien faire sajda? Alors, là, peut cause concernant une leçon Coran. Une leçon Coran pendant lesquels il y a une surah qui est a sajda tilawat dans surah là. Alors ce qu'on peut faire les Coran, nous pouvons répéter surah là plusieurs fois. Donc ça ayat qui contient un sajda tilawat là, il peut être répété. Est-ce qu'il y a une seule fois il suffit de faire sajda ou soit à chaque fois nous lier ayat là dans les sons là, à chaque fois nous venons côté ayat là besoin faire sajda. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin qui a questionné. Est-ce que c'est lui qui peut faire la lecture du Coran, besoin faire sajda tilawat quand il peut lire un ayat qui est a sajda? Et si la personne peut répéter sa ayat là plusieurs fois pour les mémoriser, est-ce qu'il vient faire sajda à chaque fois?
Cheikh Othaymin il dit, il n'est pas obligatoire l'oli pour lui faire sajda. Qu'il fin li ayat qui est na sajda là, une fois. Ou il fin répète ban ayat qui est na sajda là, là-dedans. Sajda tilawat c'est un sunnah et il n'est pas obligatoire. C'est la première question. Mais c'est mal meilleur nous faire. Un coup nous faire. Et la preuve, Omar ibn al-Khattab, fin li ayat qui est na sajda dans un de ses khutbah Jumma, c'est ayat qui trouve dans surah An-Nahl. Alors il fin descendre et il fin faire sajda. Ensuite il fin li ali dans l'autre khutbah, mais il n'est pas fin descendre, il n'est pas fin faire sajda. Et il fin dire, Allah pas fin faire ça, sajda là obligatoire nous, excepté si nous avons envie de nous faire li. Donc sajda tilawat, li sunnah, il n'est pas obligatoire, c'est la première chose qui nous a mis en tête. Mais si nous pouvons faire li, ça li meilleur, il y a doute. Et si ban ayat là peut répéter, par exemple, nous pouvons répéter un ayat quand nous pouvons apprendre, et dans sajda tilawat là-dedans, il dit, si la personne peut répéter plusieurs fois pour les mémoriser, alors ce premier sajda qu'il fait, il suffit. Ça lui suffit. Un seul coup nous faire, le premier coup qui nous dit ali, ça lui suffit. Maintenant, quand nous pouvons répéter à chaque fois, nous pouvons une côte pour mémoriser, là, il n'y a pas un problème, c'est nous quitte. Et puis, il n'y a aucune nécessité pour répéter ça sajda là. S'il peut lire surah Al-Hajj, par exemple, il fait le premier sajda, ensuite, quand il arrive au deuxième sajda, parce que dans surah Al-Hajj, il y a des sajda tilawat, un seul nous fait, il suffit. Alors, il fait sajda pour ça là aussi, même si pas il y a grand l'espace, le temps entre les deux. Alors, quand nous pouvons lire un surah qui a plusieurs sajda, là, nous fait chaque ayat sur sajda. Mais seulement si même ayat peut répéter la première fois, ça n'a là qu'il est sunnah, et le reste, pas un problème si nous quittons. Question numéro 3, salam alaikum, il y a un frère, il fait business, mais le fait qu'il manque casse, in hand, il prend avec les autres frères, et il appelle banna sur investors. Par exemple, il prend 100 000 roupies avec une personne, il travaille avec sa casse là, et après 2-3 semaines, il retourne, par exemple, 110 000 roupies. Et ça investit là, il n'y a pas bien aucun risque, ça ne prend aucun risque. Est-ce que ça est permissible, jazakallahu khairan, à noter qu'il investit là, pas bien aucun risque, frère qui fait business, et ce casse-là, il promet pour retourner ce casse et ce surprise. Nous résumons une question là, pour lui venir clair dans la tête. Un frère, il fait business. Quand il manque capital, il prend prêté avec son camarade. Et il appelle banna ban investors. Il dit, ça va, c'est mon investor. Ensuite, il promet pour retourner sa casse là, tel date, tel jour. Quand arrive tel date, tel jour, il met un surplus dans casse là, il retourne. C'est-à-dire, il prend 100 000 roupies par exemple. Quand il arrive là pour retourner, il retourne 110 000 roupies. Est-ce qu'il gagne droit à ça ou pas? Alors, c'est pas un adulte qui prête l'argent à un frère musulman, c'est une action qui est recommandée dans l'islam. C'est une action quand un frère il peut besoin une somme d'argent, si on a la capacité pour prêter, nous prêter. Ça prêter là, c'est une action qui est fortement recommandée dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas il n'y a aucun musulman qui deux fois il prête un musulman une petite chose, excepté qu'il soit considéré comme une fois sa petite chose en sadaqa de support. C'est-à-dire quand nous prêtons, il est considéré comme un sadaqa. Les prophètes disent, le prêt est considéré comme la moitié sadaqa. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, celui qui fait un don en argent, c'est-à-dire il prête quelqu'un l'argent, ou bien il montre quelqu'un chemin, ou bien il donne quelqu'un pour boire du lait, il gagne une récompense comme s'il fait libérer un esclave. Donc, on peut trouver, il faut fortement recommandé pour prêter l'argent à nos frères si ils ont besoin. Mais s'il est prêté, c'est lui qui nous prête l'argent, il fait une prête un lot du monde, un somme l'argent, avec condition qui ça, c'est lui qui peut emprunter l'argent là pour obliger retourner un surplus de ce qu'il fait une propriété, alors ça n'a pas haram et ça qui l'intérêt. Par exemple, X, il vient contre Y, X peut faire un business, il dit à Y, prête-moi 100 000 roupies. Y prête-lui 100 000 roupies sans aucune condition, il n'est donné comme ça. Ok? Quand X peut retourner Y, il gagne droit de mettre un surplus là dans donné. Mais si au commencement, Y, tu dis à X, quand tu retournes moi 100 000, je ne peux pas accepter 100 000, tu as besoin de retourner moi 105 ou 70 000 roupies, c'est même qu'appelle l'intérêt qui est haram. C'est même qu'appelle l'intérêt qui est haram. Ibn al-Mundhir lui dit, il y a un ijma par un savant, le fait qu'ici le prêteur, il met un surplus ou un cadeau comme condition de l'emprunteur, et il prête une petite chose basant sur sa condition là, il y a un ijma là qui prend sa surplus là, c'est riba. C'est-à-dire, c'est lui qui peut donner l'argent à l'emprunté. Il dit, tu as besoin de moi telle petite chose comme cadeau là, quand tu retournes moi, ou soit tu as besoin de mettre un surplus là quand tu retournes moi, ça même qu'appelle riba, ça même qu'appelle l'intérêt. Ibn Abdelbab dit, n'importe qui surplus dans le prêt, ou bien n'importe qui l'avantage qu'il est prêté à bénéficier de ça, c'est riba. C'est riba. Mais, si en cas, le prêteur, il n'est pas fait de mettre sa surplus là comme une condition,
C'est-à-dire quand Y, tu dis X, X, tu ne te donnes comme ça, X, pandiali, tu as besoin de retournement avec une condition, tel temps surplus, tu as besoin de moi. Il pas te mettre ça comme condition, mais l'emprunteur, là, même de ce côté, il peut rouler, retourne le prêteur en plus, alors ça, il n'y a rien, aucun problème là-dedans. Bon, redire. X, quand il vient dire Y l'argent, quand X peut prendre casse avec Y, Y dit, ok, prends aller, sans qu'il y mette condition. Quand Y vient retourne X à casse là, c'est lui qui vient prendre prêter, il vient retourne avec celui qui vient prendre prêter, les deniers là en plus, ou soit un cadeau là, il n'est pas content de riba. Mais seulement, quand il peut donner l'argent là au commencement, il dit avec sur la bourse, tu as besoin de retournement 110 000, 105 000, là, il vient riba, ça n'a pas gagné droit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les prophètes, Abu Huraira dit, les prophètes, tu dois une personne, c'est un chameau, qui tient un lase spécifique. C'est-à-dire, il prend prêter, il doit, les prophètes, tu dois, c'est un chameau, qui prend prêter et pour un lase spécifique. Sa personne-là, tu viens pour que les prophètes retournent sur un chameau. Il vient réclame sur un chameau. Les prophètes viennent dire, donne-lui, banna fin chaise, ban chameau dans l'ase, qui les prophètes tu prend prêter, mais je pas fin trouve excepté ban chameau qui plie âgé, il y a plus valeur. Qui se sent chameau. Les prophètes viennent dire, donne-lui ce qui plie âgé la même. Alors, dans valeur, il plie là. Sa personne-là vient dire, ou fin acquitte ou dette complètement envers moi, alors ce qui Allah paye ou complètement. Les prophètes viennent dire, meilleur parmi eux, c'est celui qui meilleur de rembourse ce bandit. C'est-à-dire quand on rembourse dette. Quand on prend, par exemple, 50 000 euros prêtés à un monde, zo qui me parle retourner, mon bonne volonté, mon bonne foi dans moi, me mettre un surplus, ça dans me donner, ça gagne droit. Mais si l'île, tu mets condition de besoin de moi surplus, là, qui pas gagne droit, ça même qui vient haram. Après, Jabir ibn Abdullah, il dit, des prophètes, tu dois moi une petite chose, il fait une rembourse-moi et il fait une donne-moi en plus, hadith, il trouve dans Abu Daoud. Alors, nous retourne ça, nous résume ça, masala nous dire. Quand un dimoun prend l'argent prêté avec un autre dimoun, peu importe, pour faire un business, peu importe, si c'est lui qui peut donner l'argent là, il ne pas mettre aucune condition, quand retourner, il retourne en plus, c'est lui qui vient retourner après, il donne en plus, gagne droit. Mais si au commencement même, il finit mettre une condition, tu as besoin de retourner-moi, tant en plus, ça même qui haram, ça même qui appelle riba. Question numéro 4, assalamu alaikum imam, sorite de l'interview, vu qu'il s'agit de l'istighfar, les meilleures formules pour demander pardon, et il y aller ensemble avec Adkar le matin et l'après-midi, est-ce qu'il pourrait un péché innovation s'il y allait avant faire salam dans salat, jazakallahu khairan. Nous te conseillons de l'istighfar, nous va vous répéter, si vous avez envie de conseiller de l'istighfar, je retourne à sa livre Adkar, le matin et l'après-midi, qui nous fait référence à lire dans les sons mercredi. Alors, en ali là-dedans, c'est meilleure façon pour faire istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, jusqu'à la fin. Alors ça, c'est une meilleure formule pour faire istighfar. Sayyid de l'istighfar, nous supposons y aller dans Adkar matin, après Fajr, et Adkar après-midi, après Assar, Zohar, Assar, Maghrib ou Isha. Maintenant, ça préalable est demandé, si l'y prend Sayyid de l'istighfar, l'y aller dans ban doa qui nous fait dans Salat, surtout dans doa 10 après salam, qui est recommandé, fortement recommandé pour faire doa ici. Est-ce qu'il y a un péché, ça, ou bien li un bid'a? Alors, faire doa avant salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme a rapporté Fadala ibn Ubayd, il dit, Rasulullah fin entendre une personne pendant qu'il fait faire salat, il fin glorifier Allah. Il fin faire glorification Allah, il fin faire éloge et il fin envoyer daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les prophètes d'Allah fin dire, invoque Allah pour répondre toi, demandez pour donner toi. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, ensuite, c'est-à-dire avant salam, ensuite, qu'il y choisit parmi une demande avec Allah, c'est qu'il y voulait. Donc, basant de ce hadith, nous comprenons qui, avant salam, si moi envie, faire sayyid de l'istighfar, moi gagne droit. Moi envie de dire, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, moi gagne droit. Donc, il n'y a pas un problème. Mais seulement, nous ne besoin pas faire l'éliminer l'habitude. Nous ne besoin pas faire l'éliminer l'habitude, comme il fait toi de l'Arabie Saoudite dire, doa n'est pas une petite chose qui est limitée à certaines phrases spécifiques. Parce que ça, c'est doa, des moments de doa avant salam. Donc, il n'est pas limité à certaines choses spécifiques. Mais l'immédiat pour les musalli, c'est que dans ce soir-là, il fait doa qui confirme dans un récit depuis les prophètes, ou bien depuis qui ken parmi ce compagnon. Alors, concernant sa question-là, quand nous finissons demande, un parmi nos savants actuels, Saad Al-Shishri, il dit, il n'y a pas un problème si pas fait faire tous les jours. C'est-à-dire, si une fois, il fait sayyid de l'istighfar avant de faire salam, dans ce mandoa,
il n'y a pas un problème. Mais c'est mal, il ne pas faire une question qui est répétée. Il ne pas faire une question qui est répétée. Question numéro 5, assalamu alaikum. Si mon roussal est cassé, est-ce qu'il m'a gagne droit faire roussal avec dès l'intention pour roussal Jumma et Janaba? Si mon roussal est cassé, est-ce qu'il m'a gagne droit faire roussal avec dès l'intention pour roussal Jumma et Janaba? C'est-à-dire un lion, il est dans l'état de Janaba et il arrive vendredi. Quand il peut faire roussal, il fait aller avec dès l'intention. Roussal Jumma et roussal Janaba. Est-ce qu'il y a un droit? La réponse, oui, il y a un droit. Une personne, dans ce cas-là, il fait roussal avec dès l'intention, oui, il y a un droit. L'imam al-Nawawi dit, si une personne, il fait l'intention roussal Janaba et roussal Jumma ensemble, il est correct. Ibn Qudama, il dit, si fait roussal Jumma et Janaba dans un seul roussal, avec dès l'intention, il est correct. Nous pas connaissons aucune divergence concernant ça. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si une personne est dans l'état de Janaba, et il arrive, il fait roussal avec l'intention Janaba, et ça zola Jum'a, il fait roussal Jum'a, avec l'intention Jum'a, puis il n'a aucun problème là-dedans. Question numéro 6 et 7. Qui fait nous dire 6 et 7? Nous pourrions aller avant, ou vous comprenez qui fait 6 et 7. Question numéro 6. Excuse-moi, au fin dérange ou, moi, tiens une question concernant Umrah. Est-ce qu'il nous capable de faire 2 Umrah quand on va faire Umrah? Là, d'un seul voyage. Et si oui, please, donne un petit éclaircissement, comme nous miqat, etc. Jazakallahu khairan. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou capable de demander une petite question pour moi. Pour Umrah, est-ce qu'il gagne droit de prendre Masjid Aïcha comme miqat? Est-ce qu'il gagne droit de prendre Masjid Aïcha comme miqat? Alors, ces deux questions-là, nous faisons dire ensemble, parce qu'il y a une relation les deux ensemble, et nous répondons en détail, Inch'Allah ta'ala. Alors, question 6 et 7, sa réponse, il n'est pas dans Sunnah. Nous résumons la question là avant. Un frère, une sœur, ou un frère peut demander, quand il a fait Umrah, là, il voyage, il prend avion depuis Maurice, il arrive à Makkah, est-ce qu'il dans sa voyage, il gagne droit de faire plusieurs Umrah? Et il mentionne des. Et est-ce qu'il gagne droit de faire Umrah depuis Masjid Aïcha, qui connaît comme Masjid Tan'im, ou sa Tan'im, Masjid Aïcha, radiallahu anha, est-ce qu'il gagne droit là-bas, mettre ihram, venir faire Umrah? Alors, ce qu'on n'est pas dans Sunnah du prophète, et ni depuis pratique des ban salaf pour faire plus qu'il y a une umrah dans un seul voyage. Pour voyage, Sunnah, nous faisons un seul umrah. Quand nous dérangeons depuis nos pays, nous allons l'Arabie, Sunnah, d'après pratique des Rasulullah, pratique des ban sahaba, c'est un seul umrah qui fait. Chaque voyage, un umrah. Mais si une personne, clair, parce qu'à cause que l'origine, c'est que pour chaque voyage, nous faisons un umrah. Mais, si une personne, il fait une sortie en dehors Makkah, par exemple, il a le Medina, ou soit il a le Riyad, il sortie en dehors Makkah, en dehors limite Makkah, en dehors Haram, pour une cause, par exemple, il fait le Medina, et ensuite il retourne à Makkah, alors là, pas un problème s'il refait un umrah. C'est-à-dire, il rentre le miqat, il remet ihram, il revient faire un umrah. Cheikh Othaymin, il dit, il n'y a aucun problème si une personne il fait une sortie en dehors Makkah, pour une cause. Ensuite, quand il peut revenir Makkah, et il passe loin de miqat, alors il n'y a aucun problème s'il rentre dans l'état ihram, il revient faire un autre umrah. Mais c'est qui bandimoun faire al-Masjid Aïcha, qui connaît comme Tan'im, et je rentre dans l'état ihram pour refaire umrah, ça c'est un bid'ah qui contredit Sunnah. Beaucoup de gens pratiquent ça. Beaucoup d'organisateurs font propagande pour ça qui chose là. Clair? Mais connaît al-Masjid Aïcha qui trouve quelques kilomètres, 7 à 8 kilomètres avec Masjid Haram, le limite Makkah, alors ça n'est pas correct ça. Ça n'a rien de bid'ah. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, ban qui vient umrah et reste dans Makkah. Ensuite, je sortis de Tan'im, Masjid Aïcha, et je refais umrah. C'est une action qui ni ban sahaba et ni les prophètes pas fin faire. Il dit concernant Al-Tan'im et rentre dans Makkah, c'est pour une situation qui t'arrive à Aïcha, radiallahu anha, qui pendant Hajj, il t'arrive gain sur Hayd, et alors ce prophète fin d'y aller Al-Tan'im et rentre dans Makkah avec l'intention ihram pour te refaire umrah, parce que tu n'as pas gagné umrah toi quand tu viens faire Hajj. Son frère, Abdurrahman, le sahabi Abdurrahman ibn Abi Bakr, le frère d'Aïcha, il t'accompagne à Aïcha jusqu'à Masjid Tan'im. Il ne va pas dire toi si tu fais umrah, non. Il dit non, juste pour Aïcha. Alors, il n'est pas fin rentre dans l'état ihram à cause qu'il Al-Tan'im et rentre dans l'état ihram.
les pas tiennent une chose qui t'y connu dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba. Cheikh Zamin dit, Aïcha radiallahu anha, c'est lui qui rentre dans situation comme Aïcha, une madame, là, pour lui, il est permissible. Pour lui, il est permissible. Et donc, Cheikh Al-Albani dit, rentre dans l'état ihram pour Umrah depuis Tan'im, place que Aïcha, tu rentres dans l'état ihram, ça c'est 10 pour Aïcha, ou ban madame qui dans la même situation qui Aïcha. C'est-à-dire, une madame, il vient faire Hajj, quand il vient faire Hajj, vous connaissez, Hajj, il commence avec un Umrah qui nous fait, on appelle Tawaf al-Qudum. Umrah qui nous fait quand nous venons à Makkah. Alors, Aïcha radiallahu anha, c'est lui qui rentre dans l'état comme Aïcha, quand il vient, il vient sur Hajj, il pas réussi à faire sa Umrah là, là, les 8, ils mettent sur Ihram, ils ont fait sur Hajj. Quand on retourne à Makkah, quand on arrive pour retourner à Medina, je retourne avec Umrah et Hajj. Tandis qu'il y a Aïcha, il retourne avec Hajj. Là, il y a un chagrin, les prophètes, ils donnent une permissibilité. Allez, toi, mais correct, al tan'im, tu fais, tu rentres dans les Ihram, tu viens faire ton Umrah, n'attends-toi, ton frère pour accompagner toi, n'attends-toi. Ensuite, comment tu finis terminer ton Umrah, là, nous retourne à Medina. Alors, ben, on a dit, tout madame qui rentre dans ça état-là, il fait face à une situation comme ça, pour lui qui est permissible, il y a le tan'im, il rentre dans les Ihram, là, il vient faire Umrah. Ibn Abbas, alors ça, c'est parole de Cheikh Al-Albani, rahimallahu ta'ala. Tandis qu'il y a miqat. Miqat, c'est 5 endroits qui trouvent dans différentes directions des Kaaba. N'importe qui s'en là, qui fait l'intention pour le faire Hajj ou soit Umrah, il n'a pas le droit de traverser ce miqat là, excepté qu'il rentre dans l'état ihram. Ibn Abbas dit, Rasulullah fin dire, fin limite, Dhul Hulayfa, comme miqat pour un habitant Medina. Juhfa pour un habitant Sham, Qarn al-Manazil pour un habitant des Najd, et Yalamlam pour un habitant de Yémen. Aïcha radiallahu anha dit, Rasulullah fin limite, Zatu Irq, comme miqat pour un habitant de l'Irak. Donc, Dhul Hulayfa, il trouve à 420 km avec Makkah, c'est pour un habitant Medina. Juhfa, il trouve à 186 km à Makkah, avec Makkah, c'est pour un habitant de la Syrie. Qarn al-Manazil, il trouve à 78 km parti Taïf, l'autre côté, avec Makkah, et c'est pour un habitant de Najd. Et Yalamlam, il trouve à 120 km avec Makkah, et il pour un habitant de Yémen. Zatu Irq, et man Mauricien passe l'eau la même non allez, Yalamlam. Zatu Irq, les 100 km avec Makkah, et il pour un habitant de l'Irak. Alors ça, c'est un miqat qui, si un musulman, al-Hajj et Umrah, il oublie passe par ça, un miqat là. Tan'im parente là, dans Tan'im, il ban habitant Makkah. Il pour ban habitant Makkah et tout ban madame qui trouve dans l'état de Aïcha radiallahu anha. Alors, al-faire plus qu'un Umrah dans un voyage, il n'est pas recommandé, excepté celui qui sortit Makkah, il y a un autre endroit, et il peut besoin de retourner Makkah, il est là pour lui, il a permissibilité, il rentre dans l'état ihram, il vient faire Umrah. Quand tu prends bis, des rial, vin miqat, miqat, man habitant Makkah, c'est-à-dire Tan'im, Masjid Aïcha, disco allez venir, il a du monde dans un jour, il fait 10 Umrah. Alors ça, il y a une bid'a, il n'est pas pour accepter ban madame qui trouve dans l'état de Aïcha radiallahu anha. Question numéro 8. Assalamu alaikum, mon poupou, il a une question à propos zakat. L'in prête un kikan en somme l'argent, est-ce qu'il y a besoin de zakat l'osa? Et après, il zakat en septembre 2021, il croit besoin de zakat en septembre 2022, mondiali non, besoin de d'après calendrier islamique, ça veut dire, il besoin base le calendrier islamique pour tirer. Est-ce qu'il y a envie de tirer en Ramadan maintenant? C'est-à-dire quand il y besoin de zakat le calendrier islamique, alors il faut faire l'intention pour tirer dans Ramadan, mais il est là, il n'est pas pour attendre un an exact, comment il peut faire ça. En ce qui concerne l'argent qui nous prête un dimoun, est-ce qu'il y a un zakat là ou pas? Nous pour résumer, nous dire, ni dans sa façon. Si on prête l'argent un dimoun, et n'importe qui est, moi le dimoun, ça l'argent là, il est capable de retourner, il a la capacité, alors combien l'année qui ça l'argent là, il reste côté pour chaque année, vous besoin de tirer ce zakat. Si il y a la quantité. Et dans l'issor. Mais si ça dit mon qui mon prête l'argent là, il n'a pas une capacité pour retourner moi, ça l'argent là, clair? Alors, l'année qu'il retourne moi, moi tiens ce zakat 10 pour ça l'année. Ça c'est en bref. Nous venons avec les détails. Nous dire, s'il y a le moyen pour rembourser toi de l'argent, n'importe quand tu payes besoin, alors chaque année, tu as besoin de tirer zakat de ça l'argent là.
Si du monde qui m'ont prêté l'argent là, n'importe quand moi, le li ka retourner mon casse, alors combien l'année qui ça pour escotli, chaque année, moi, besoin de zakat. Si sa personne n'a pas les moyens pour rembourser toi, ou bien qui intentionnellement, li peut tarder pour rembourser toi, alors pas zakat, le salaire là, excepté après qu'il fait, tu fin recevoir tout l'argent. Alors, après qu'il te fin recevoir tout l'argent, il a dit, là, tu tires zakat de chaque année qui l'argent là, tu coûtes sa personne là. Il a dit, tires zakat dans l'année, moment qui te gagne. Il a dit, tires zakat dans l'année après qu'il fin reste pendant un an côté toi. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si d'être là, un qui pas riche qui doit aller, il tire ce zakat quand il récupère son argent, pas pour une seule année. Cheikh Ibn Baz dit, si dette qui dit moun doit toi, l'ilo ban riche qui disposé retourne toi ton l'argent n'importe quand tu demandé, ban là pour donner toi ton l'argent, ton droit, tu as besoin de tirer ton zakat à chaque fois qu'il y a un an traverse là. Si c'est lui qui doit toi, il pas les moyens pour acquitter ce dette, ou bien qu'il y a un dimoun qui pas dans difficulté, mais il peut tarder pour payer toi, et tu pas capable de prendre ça de lui, ce qui est authentique parmi l'opinion des ban ulama, c'est qu'il n'est pas nécessaire de zakat de sa l'argent là, jusqu'à qu'il te récupère lui depuis sa personne qui peut tarder pour donner toi, ou bien sa personne qui est en difficulté là. Quand tu finis de gagner ton argent, tu commences contre le commencement d'une année, et ensuite, un an après qu'il te fin gagne, l'argent là, te tire ce zakat. J'ai refait dire, ce qui est authentique, c'est que zakat est obligatoire chaque année. Le salaire l'argent qui dit moun doit li. Si c'est un riche qui disposé, donne-lui l'argent là. Mais si c'est un qui peut renvoyer ce paiement, ou un qui paye la capacité, clair, il paye les moyens qui doit li, paye la zakat là, même si ça l'argent là fait une rescote li pendant 10 ans. Parce que propriétaire, ça l'argent là, il est incapable pour récupérer ce l'argent. Mais quand il gagne l'argent là, il compte, il tire ce zakat une seule fois, un an, après qu'il récupère ce l'argent. C'est ça, le Fawzan dit, c'est qui est authentique parmi l'opinion des ban ulama, concernant dette qui doit par une personne qui finit faire faillite, c'est qui le propriétaire de sa l'argent là, il tire zakat quand il récupère ce l'argent pour une seule année. Et Majma al-Fiqhi, l'islam, il dit, zakat de l'argent, qui dit moun doit une personne, li obligatoire chaque année, le propriétaire sa l'argent, si c'est lui qui endetté, les riches, et il disposé, payer ce dette n'importe quand. Et je dis encore, zakat, bin obligatoire, le propriétaire l'argent, qui dit moun doit li, après qu'il un an fin traverser depuis jour, qu'il récupère ce l'argent, si c'est lui qui est endetté, il est en difficulté, ou bien qu'il traîne ce paiement. Nous résumons les mots dire. Moun donne un dit moun l'argent. Et, est-ce qu'il y a un zakat le salaire l'argent là ou pas? Ça dit moun qui me donne l'argent là, s'il y a un riche, ok, n'importe comment il demande mon l'argent, il pourrait retourner moi, à chaque année qui ça ne reste côté, moi je ce zakat. Mais s'il y a un dit moun qui peut tarder pour payer moi, il peut retarder mon paiement, ou soit il peut la capacité pour payer moi, n'importe comment on peut le demander, là zou qui me récupère mon l'argent de lui, moi t'as un an, là moi zakat pour une seule l'année. Sa deuxième partie là, il peut demander il peut tirer zakat le calendrier solaire. Il peut tirer zakat le calendrier islamique. Alors ce qu'on est, quand nous tirons zakat, nous besoin tirer zakat le calendrier islamique. Nous pas tirer zakat le calendrier solaire. Alors si l'infini tire le solaire, si les partis connaît, Inch'Allah nous fait droit qu'Allah pardonne. Nous fait droit qu'Allah pardonne. Mais c'est ma connu aux ban musulmans, ça même qui nous dit inculquer la connaissance dans nous, dans nos bons enfants, dans nos familles, afin qu'ils n'ont pas commis de bonnes bêtises. Zakat, nous tient le calendrier hijri. Alors, fixer, c'est tout zakat l'argent. C'est tout là, nous péco, zakat l'argent. Alors, fixer un mois. Alors, beaucoup de monde content fixer les mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'on arrive Ramadan, tout l'argent qui est à côté où? Ok? Il gagne un an, pas gagne un an, ou tient ce zakat. Nous gagnons droit à l'avance, mais nous pas gagnons droit à retarder. Nous gagnons droit à l'avance. Et l'argent, il compte ça. Tout l'argent, pas pour réussir faire un an que tout. Ou, quand arrive Ramadan, on fixe Ramadan, ou ça un mois islamique, quand arrive ce mois-là, al check compte la banque, risque tiroir, ouvert tidjori, ouvert trésor, guetter combien cassena, tiens des 0,5%, si il a la quantité qui est en haul, est en nisab, là, nous tiens 2,5% de sa totalité là, nous donne comme zakat. Alors, Inch'Allah, nous fait droit qu'Allah pardonne, mais connaît, nous faisons base le calendrier islamique. Question numéro 9. Assalamu alaikum, imam.
est-ce que ça doit là authentique? Qui ça doit là ça? C'est un doigt qui est un suif qui envoie nous en tirant une photo d'un livre quand il écrit doigt après azan. Ensuite, en bas, il y a sa doigt là. Et là, doigt là, comme ça, mon côté, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidana Muhammadan al-wasilata al-fadilata wad-darajata al-rafi'ata wab'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu warzuqna shafa'atahu yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Alors, dans un livre, pour un livre doigt, il y a ça doigt là. Dans les sons mercredis, nous t'attirons l'attention loin de petites choses. Beaucoup de frères, de sœurs, on a tel livre doigt, tel livre doigt, tel livre doigt. Alors, ce qu'on est, il y a beaucoup de gens qui compilent ban doigt dans un livre, mon pas connaît, avec l'intention de faire business, Allah connaît, nous donne le bénéfice du doute. Mais c'est moi connais, beaucoup de compilations de ban doigt dans un livre, ban adkar, il y en a beaucoup qui sont pas authentiques. Normalement, ban adkar, après salat, après l'adhan, pendant l'adhan, tout ça man doit là, il mentionné dans le hadith authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tant qu'à pas nous contentons avec man doa, man dhikr, qui masnouna, comment nous dire, qui confirmé par hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa dhikr, sa doa qui lié après l'adhan là, qui mentionné dans sa livre là, une partie correcte là-dedans, mais il y en a beaucoup qui sont ajouté là-dedans. Il y en a beaucoup qui sont ajouté là-dedans. Par exemple, à Sayyidana. الدرجة الرفيعة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Tout ça là, un bout qui n'a ajouté dans doigt là. Doigt là, il n'est pas comme ça. Comment Rasulullah enseigne nous doigt là, qu'il y a après avant, il est comme suit. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. Ça c'est qui mentionné dans le hadith. Ça c'est qui mentionné d'un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Sahih Muslim. Quand dans Sahih Muslim, nous pas retrouve ad-daraja al-rafi'a warzuqna shafa'atahu yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad pas existé. Alors ce qui est authentique, c'est ce qui nous mentionné. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. Il arrête la même. Alors, par exemple, le hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Là, à la fin, il pourrait dire, c'est lui qui, quand il est mu'adhin, donne azan, qui lui dit pareil, comme un mu'adhin, il dit, excepté dans hayya ala salah, hayya ala al-falih, la hawla wa quwwata, la hawla wa la quwwata, et as-salatu khairu min an-nawm, il dit pareil. Alors, il dit, c'est lui qui, l'intend ça. Ensuite, il a envoyé salat, là au moins, c'est lui qui a envoyé salat, là au moins, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer 10 lodi. Et demande al-wasila pour moi. Al-wasila, demande al-wasila pour moi, c'est un rang de Jannat qui personne ne peut gagner excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit dans notre hadith, dans le doigt qu'il y a après Adhan, il dit, man qala, c'est lui qui dit, hina yasma'u an-nida, après qu'il est en Adhan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa, et ça l'est dans Sahih Bukhari, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati, at-tammati, was-salati al-qa'imati, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila, wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. Alors, spena sa ban bout qui dit dans sa doigt qui, dans la question là. Là, il dit, halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. C'est lui qui dit ça avec là, et nous vous venons, Inch'Allah, dans les sommets crédits, quand nous vous cause un adkar indispensable, sorry. Là, nous vous cause concernant un adkar pendant Azan, dans Azan et après Azan, et sur l'importance dans la vie musulman. Parmi, ban, vertu lié à sa doigt là, qui est authentique, après Azan, shafa'at Rasulullah min halal pour nous les jours du Qiyamah. Alors maintenant, prend sa bouteille, n'a ajoute dans doigt là. Doigt là, il arrête la même. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. Il arrête la même. Alors, shafa'ati yawm al-qiyamah. Ça n'est pas trop dans doigt là, lui. Les bolines dire, quand lié sa doigt là, les lames shafa'at min halal pour ça du monde là, les jours du Qiyamah. Donc, ça suit appli ça, péna. Faire très attention, mon frère, avec bida, avec en plus dans din Allah, ça est très, très grave. Et question numéro 10, et ça va rajouter là, une partie là-dedans, il mentionné dans un récit qui n'a pas authentique. Partout, il y a une partie qui est mentionnée dans un récit qui n'est pas authentique, et qu'on nous connaît très bien. Nous din, nous besoin prendre compte l'authenticité des ban hadiths, pas à cause d'un doigt ça, aucun vic ça, nous prenons nous mélanger, nous faisons comme nous envie, nous besoin à le se contenter avec sunnah de Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 10 et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est imam, un vieux Coran qui capable faire, un madame, une demande moi, pour, pas pour, capable zéter, mais qui capable faire. Alors, plusieurs fois, nous faisons répondre à une question semblable à ça. Alors, avant, nous mentionnons une parole de ulama, nous résumons ce que nous nous en dit dans ma session avant. Tout ban vieux Coran qui n'est pas capable d'utiliser. Et tout ban livre islamique qui est vieux, désiré, ou soit ban papier islamique qui est ayat Coran là-dedans, et na doa, et na parole Allah, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et surtout Coran, si l'invin inservable, là qui nous fait, nous dire, nous briller dans un container, un pile en tôle, d'une façon qui se lassane pour rester de même. Nous faisons prendre beaucoup de précautions seulement quand nous veut briller. Attention, nous fait, d'y prendre nos lèvres. Alors, nous briller, là, ça la cendre là, nous prenons, nous enterrer dans une place qui est loin, retirée, avec passage des bandimoun, et quand quelqu'un qui aller fouiller les animaux, et les tiers à la cendre là, les éparpiller. Alors, nous faisons ça avec ça, qu'il soit Coran, ban vieux Coran, qu'il soit ban vieux livre islamique, nous briller, nous ramasse la cendre là, c'est même que nous dire briller un seul coup, vous venez mettre dans une pelle, en tôle, laissez briller là-dedans, là, la cendre là pour rester de même, là, nous fouillons un trou dans ta ni refroidi, là, nous fouillons un trou assez profond, nous déversons tout là-dedans, si nous cas enterrer avec ce tôle tout, pas de problème, pour ne pas faner. Alors ça, c'est ce qu'il nous fait avec ban vieux Coran. Cheikh Ibn Baz dit, s'il fait briller intentionnellement la cause qu'il fait déchirer, et pas pour capable profiter avec lui, afin qu'il pas diminuer son mérite, alors il n'y a pas un problème. C'est-à-dire, vous gagnez le droit de briller. Parce que le Coran, s'il fait couper ou déchirer, pas pour capable profiter avec lui, alors briller ou enterrer, sans briller même, capable enterrer, dans le parole de Cheikh Ibn Baz, dans un endroit qui est correct, afin qu'il pas diminuer ce valeur. Mais c'est même, on aurait dit un meilleur briller. Meilleur briller, ramasse la cendre là où fouille un trou assez profond, ou déverse tout là-dedans, ou ça avec ce tôle, ou mettre-li, ou scelle-li bien, ou mettre-li en bas la terre, et nous couvrir-li dans sa façon-là, une place que personne ne peut pas gagner accès. Voilà. Ça, c'est nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter, et nous arrête là même, et nous dire, je continue à envoyer d'autres questions, le 5, 7, 6, D, 42, 13. Je vais faire une requête avec mon frère et ma soeur. Pas envoyer question, le messenger. Pas envoyer question, le messenger. Envoyer question, le sa numéro WhatsApp là. Parce que depuis WhatsApp, pour forward li, envoyer le board ifta, al-huda wa nour, il est beaucoup plus facile. Quand il vient le messenger, alors, je besoin de copier, envoyer là-bas, il paraît, comment dire, peut-être que moi qui n'écris sa question. Alors, quand il vient le WhatsApp comme au forward li, pour trouver c'est une question qui vient forward. Alors, dans cette façon-là, nous les transparences, nous redire, pas envoyer question le messenger. Pas envoyer question le message ordinaire. Si vous avez question le message ordinaire, vous besoin screenshot li, pour connaître sa question là, il sortit depuis sa tel numéro là, et il peut aller board ifta dans sa façon-là. Alors, c'est pas un problème si vous pouvez envoyer le message ordinaire, mais tant capable, envoyer le WhatsApp, le numéro suivant, 5 76D 4213, par WhatsApp, 5 76D 4213. Dans sa façon-là, il est beaucoup plus facile pour forward li à board ifta al-huda wa nour. Mon redire 5 76D 4213, 5 76D 4213. Le tout posté qui nous tirait pour une session ifta et dans sa numéro là, 5 76D 4213. Fait mention, question à board ifta al-huda wa nour, écrire ou question bien explicite avec un langage très clair, 5 76D 4213, 5 76D 4213. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle session depuis board ifta al-huda wa nour. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.